Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour ces nouveaux taroscopes pour le mois d'août 2018 et donc on commence avec le signe du bélier. Alors on a un très joli tirage, vous allez voir ce mois-ci pour vous les béliers. Donc j'ai repris le tirage en croix désormais qui est celui que j'utilise tous les mois pour ces taroscopes et je le complète à la fin de cette première partie d'interprétation par une cinquième lame qui sera issue du tarot Oshozen. Alors, je vous ai annoncé un très joli tirage et on va démarrer avec une première lame majeure dans les aspects qui sont encouragés ce mois-ci et on a la lame l'étoile. Alors, très jolie lame effectivement. Cette lame, elle va représenter tout ce qui va être de l'ordre de nos rêves, de nos espoirs, de nos espérances. En tout cas, on nous invite ce mois-ci à nous focaliser et à croire en nos rêves. Donc l'étoile, c'est effectivement de l'ordre de la nuit, mais c'est surtout un petit peu, je dirais, ce qui nous guide lorsqu'on doute, ce qui peut nous guider lorsqu'on ne sait plus vraiment dans quelle direction on doit aller. Donc de façon très imagée, l'étoile, c'est un peu ce qu'on va suivre lorsqu'on va être un peu perdu. L'étoile va représenter, comme je le disais, nos espoirs, nos espérances, et puis c'est aussi une carte qui, par définition, nous invite à continuer à rêver, nous invite aussi à continuer à garder espoir si si on se sent en tout cas depuis quelque temps justement un peu découragé. Et on verra après avec la carte qui va résonner juste en face, qui est le roi de denier, qui peut justement nous donner quelques indications sur un peu, en tout cas, nos difficultés ou les difficultés qu'on peut avoir en ce moment. En tout cas, cette jolie carte de l'étoile, elle invite vraiment à se focaliser sur ce qui fait du bien, sur nos envies profondes. C'est aussi l'idée, à un moment donné, de retrouver une forme de sérénité, une forme de recul, un peu de hauteur, et d'avoir la capacité de revenir vers ce qui est essentiel pour nous. Vous avez peut-être des projets en ce moment en tête, peut-être que vous avez le sentiment que ça n'avance pas comme vous voudriez, et ça va être confirmé, on va le voir à nouveau par ce roi de denier. Donc cette carte, elle invite vraiment à rester focus sur le projet, à rester vraiment focalisé sur ce qui relève presque, je dirais, de l'essence, ce qui fait vibrer, ce qui fait du bien, et véritablement, c'est une carte d'espoir et d'espérance. Donc justement, on va retrouver en face, dans les aspects qui sont moins favorisés, j'aime pas dire les aspects négatifs, mais en tout cas ça peut être ce qui peut être un petit peu plus compliqué à gérer, et on va retrouver ce roi de denier. Le roi de denier, c'est celui qui entreprend, mais au-delà d'entreprendre, il symbolise une forme d'accomplissement. Il symbolise l'idée de réussir à enfin faire fructifier tout ce qu'il a pu acquérir. Tout ce qu'il a pu accomplir. Donc il y a un accomplissement dans un roi comme toujours. Et donc ce qui peut effectivement vous sembler compliqué en ce moment, c'est l'idée peut-être que vous fournissez pas mal d'efforts dans différents domaines. Donc là, avec les deniers, on va être sur un registre plutôt concret, plutôt financier, pourquoi pas professionnel, mais ça peut bien sûr s'interpréter sur l'ensemble des projets qui sont les vôtres en ce moment. Donc comme je le disais, vous avez peut-être le sentiment que vous avez fait beaucoup d'efforts, que vous avez entamé un certain nombre d'actions et que vous avez du mal à récolter les fruits de votre travail, ou en tout cas que ce que vous avez jusque-là récolté ne vous satisfait pas, ne répond pas finalement à vos attentes. Alors effectivement, cette carte, elle pourrait aussi être interprétée avec peut-être une crainte de perdre ce que vous avez d'ores et déjà acquis. Mais j'insiste effectivement sur le fait qu'elle semble plutôt symboliser une forme de frustration parce qu'on va voir qu'on a en résonance juste après le 8 de denier. Donc si on revient à ces deux cartes qui résonnent entre l'étoile et ce roi de denier, eh bien on vous dit, si vous vous sentez effectivement un peu frustré, un peu découragé, parce que vous avez le sentiment que vos efforts ne payent pas ou ne payent pas suffisamment, gardez espoir. L'espoir, c'est vraiment ce qui symbolise
La carte, l'étoile, c'est l'idée de garder le moral, garder le cap. À travers cette carte, il y a aussi cette idée de poursuivre ses efforts et de poursuivre sa voie. En tout cas, garder le cap, c'est effectivement ce qu'on vous dit, puisque vous allez voir, le résultat est plutôt extrêmement favorable. Alors, en termes de résonance, on a la carte, le 8 de denier. Donc, on est à nouveau sur des deniers, ce qui semble vraiment résonner une fois encore avec ce roi de denier dans les aspects qui sont certes moins favorisés ce mois-ci. Ce que ce 8 de denier symbolise, c'est l'idée de la persévérance. Donc à nouveau, on vous confirme qu'il est nécessaire, voire indispensable pour certains ou certaines d'entre vous, de garder le cap, de vraiment continuer à poursuivre vos efforts. Alors, à travers ce 8, on a aussi l'idée qu'effectivement, il va encore y avoir des efforts à fournir. Cette carte, c'est effectivement la persévérance. Vous le voyez avec tous ces deniers qui sont alignés et cet homme qui continue de travailler sur ces deniers. Alors, il y a effectivement une notion de patience à travers cette carte, mais pas de patience au sens de blocage ou de retard. C'est vraiment l'idée que le projet pour lequel vous travaillez d'arrache-pied aujourd'hui et pour lequel peut-être vous avez le sentiment de ne pas recueillir un résultat à la hauteur de vos espérances, il nécessite encore de votre part un travail régulier, un travail sérieux, un travail appliqué, parce que c'est ce que ce 8 de denier représente. C'est vraiment l'idée d'être patient et de travailler de façon acharnée. Donc, comme je le disais, il y a la persévérance qui résonne également dans cette carte. Et il y a l'idée effectivement d'un travail soutenu, d'efforts à fournir de façon continue. On va avoir en évolution une très belle lame qui devrait vous encourager si effectivement il y a des efforts à fournir, puisque on a en résultante la lame le soleil. Alors le soleil, c'est ce que l'on peut souhaiter de mieux en termes de résultats lorsque l'on mène un projet, puisque c'est véritablement l'idée d'avoir réussi, l'idée d'avoir accompli et surtout d'avoir atteint son objectif. Il y a le sentiment de se sentir à sa place, l'accomplissement est total à travers cette carte. C'est vraiment l'idée de rayonner. On a en plus sur ce tirage finalement ce mois-ci pour vous les béliers ce qu'on appelle deux astres en fait, puisqu'on a à la fois l'étoile qui est une très jolie lame et le soleil qui là vient forcément après l'étoile. Donc ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, si vous arrivez à contenir votre frustration, si vous arrivez à garder le cap, à garder espoir et à trouver la force de maintenir vos efforts encore pendant un moment, effectivement, eh bien l'évolution ne peut être que favorable. Et au-delà d'être favorable, je le redis, à travers cette carte, le soleil, c'est vraiment l'idée d'un accomplissement plein et entier. Donc les satisfactions, les grandes satisfactions que vous attendez, quel que soit le projet que vous avez entamé, sont certainement en route, à condition effectivement que vous arriviez à fournir les quelques coups de collier qui sont encore nécessaires pour voir les résultats que vous souhaitez arriver. Alors, comme je le disais, j'ai donc tiré une 5e lame issue du tarot Oshozen et on a la lame le conditionnement. Alors, le conditionnement, j'aime beaucoup ce tarot parce que je le trouve extrêmement bien illustré. Le conditionnement, vous le voyez, on a donc illustré sur cette carte, donc c'est une lame majeure, je le précise également, on a ce lion qui est entouré de moutons. Et ce que cette lame nous dit, c'est qu'il ne faut pas hésiter finalement à se montrer tel que l'on est, que tous ces moutons qui se ressemblent et qui entourent comme ça ce lion, finalement c'est un peu l'idée d'être noyé dans la masse. Peut-être que vous avez justement pour pouvoir redonner une vie ou en tout cas redonner une seconde vie à ce projet, peut-être qu'il peut être nécessaire de sortir un petit peu des sentiers battus, peut-être d'aller chercher de nouvelles idées, peut-être de vous distinguer, de vous différencier de la concurrence par exemple, si on est sur un projet d'entreprise ou sur un projet professionnel. En tout cas, cette carte, elle invite à se différencier, à ne pas hésiter à se distinguer,
quitte effectivement à être différent des autres. Il y a l'idée d'assumer sa vraie nature, il y a l'idée d'assumer ce qu'on est haut et fort. Et puis à travers ça, c'est aussi une façon de s'affirmer. Donc ça peut être peut-être la clé qui vous manque pour réussir à donner justement ce second souffle à un projet que vous avez peut-être démarré il y a quelques semaines, voire quelques mois, pour lequel vous sentez peut-être la fatigue vous gagnez ou un peu de frustration et qui va vous demander encore quelques efforts. Et ces quelques efforts, ça peut être peut-être de nouvelles idées ou en tout cas de vous affirmer d'une nouvelle manière pour pouvoir justement, comme je le disais par rapport à cette dernière carte d'évolution de ce tirage, arriver enfin à vos fins, arriver enfin à obtenir la réussite que vous souhaitez. Donc voilà pour ce taroscope pour les béliers pour le mois d'août. J'espère que cette vidéo aura pu vous apporter toutes les informations que vous pouvez souhaiter ou en tout cas un éclairage pour vous pour ce mois-ci. Je vous rappelle bien sûr qu'on est sur un tirage général. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus d'informations et pour toute demande personnelle, vous pouvez consulter comme d'habitude mon site internet. Je vous souhaite un bon mois d'août et je vous dis à bientôt.